Bienvenue dans Mieux-être, un podcast du magazine Science News pour vous accompagner à identifier vos douleurs et à vous reconstruire. C'est avec Noélie Panda, votre conseillère en relation d'aide, tous les mercredis à partir de 12h45 autour d'un thème édifiant sur le www.océance-news.com ainsi que tous les comptes sociaux du magazine Science News. Dans ce nouvel épisode, il sera question d'apprendre à être discipliné au quotidien. Bonnes conditions d'écoute. Bonjour, ici Noélie Panda, conseillère en relation d'aide. On continue dans notre série de podcasts sur la discipline pour pouvoir réussir ta vie. Dans le premier épisode, nous avons défini la discipline. Dans le deuxième épisode, nous avons parlé au fait des obstacles à la discipline. Et dans ce troisième épisode, nous allons parler au fait de la discipline vraiment au quotidien dans tous les domaines de ta vie. La discipline ne concerne pas que les personnes qui sont à l'école. Parce que souvent, ce mot revient souvent en fait par rapport aux personnes qui sont à l'école. La discipline, tu le trouves au travail. Vous savez, il n'y a pas longtemps, mon mari a recruté au fait des employés pour son entreprise et j'observais les personnes qui étaient là. Ce sont des personnes qui sont venues pour chercher un travail. On leur a donné un travail, mais au quotidien, leurs actes, leur manière de se comporter, leur manière de faire le travail, leur manière d'agir indiquait tout le contraire. Aucune discipline en fait, aucune diligence dans ce qu'ils font. Donc à l'école, on parle de la discipline. Au travail, on parle de la discipline. Dans ta vie personnelle, que ce soit avec ton mari, avec ton épouse, avec tes enfants, dans vos projets personnels, il te faut de la discipline. Dans tes activités, ça peut être des activités associatives, culturelles ou spirituelles, peu importe. Il te faut de la discipline. Parce que quand on parle dans tout ce que tu fais, tu t'engages. Il y a un engagement. Est-ce que tu tiens tes engagements? Est-ce que tu es une personne de parole, au fait? Est-ce qu'on peut te faire confiance? Et ça aussi, ça fait partie de la discipline. Parce que quand tu me parles de discipline, tu dis une chose et tu le fais. Quand tu ne peux pas, tu préviens que tu ne peux pas, au fait. Mais toi, tu vas donner une parole que tu ne respectes pas. Et puis surtout, tu ne dis rien derrière. Et si on te fait la remarque, tu vas être désobligeant, tu vas être désobligeante. Tu dis que tu seras à tel endroit, à tel moment, tu n'es pas là ou tu es en retard, tu ne préviens pas. Autant de petites choses au quotidien, parce que quand on parle de la discipline, tu vois la discipline dans les grandes choses. Mais c'est dans les petites choses du quotidien aussi qu'on voit la discipline. Ces personnes, au fait, en qui tu es en relation, en qui tu es en affaires, en qui tu es en collaboration, est-ce qu'ils peuvent te faire confiance? On sait que tu travailles avec des gens, vous avez un projet à bâtir, vous avez un projet à construire. Tout le monde fait sa part, mais toi, tu es négligent. Après, vous allez avoir des problèmes. Par ton manque de discipline, toute une équipe va avoir des problèmes. Toute une entreprise peut se retrouver dans les problèmes parce que tu manques de discipline. Je prends un autre exemple pour ta vie personnelle. Avec ton époux, ton épouse, vous avez défini au fait de faire des épargnes, au fait, pour pouvoir construire, pour pouvoir faire monter une affaire. Et toi, tu prends cet argent-là pour aller, pour aller faire n'importe quoi, pour aller te réjouir. Alors que c'était une discipline que tu devais mettre en place pour épargner, pour arriver à d'autres objectifs. Il en est pareil pour ta vie personnelle, où tu as décidé de travailler sur toi. Tu as commencé. Tu étais enthousiaste, tu as commencé. Mais dès que tu as remarqué que ça devient difficile, tu abandonnes. Tu ne vas jamais au bout des choses que tu commences. Et à la fin, tu sais qu'est-ce qui se passe. Toi-même, tu es déçu par ta propre personne parce qu'il y a plein de choses inachevées dans ta vie. Le pire, c'est que par moments, tu accuses les autres, que ce sont les autres qui sont l'auteur de l'état de ta vie, alors que non. Avant de démarrer les choses, tu ne prends pas le temps nécessaire au fait de fouiller. De dire, est-ce que je suis prête? Est-ce que j'ai les ressources nécessaires? Quand je parle de ressources, ça peut être des ressources intérieures. Ça peut être l'intelligence émotionnelle.
ça peut être la maîtrise des émotions, ça peut être la force intérieure, ça peut être le calme intérieur, ça peut être plein de choses. Est-ce que tu as ces ressources intérieures nécessaires? Non, tu ne les as pas. Est-ce que tu as les ressources matérielles pour faire ces choses que tu as prévu de faire? Non, tu ne les as pas. Est-ce que tu as les ressources financières? Est-ce que tu as les ressources humaines pour aboutir à ce projet que tu as? Parce que le but, ce n'est pas seulement d'avoir les projets ou vouloir faire les choses, c'est est-ce que j'ai les moyens de ma politique? Je vous donne un exemple concret. Je suis la promotrice des conférences Choisis la vie. Et quand je me lève pour aller en conférence dans un pays, je ne compte pas sur les partenaires. Je ne compte pas sur les personnes qui viendront m'aider. Avant de donner le projet, avant de lancer au fait l'idée de la conférence dans le domaine public, je m'assure au fait que j'ai ce qu'il me faut financièrement, j'ai ce qu'il me faut au fait au niveau mental de moi-même, j'ai ce qu'il me faut au niveau humain. J'apprends d'abord à compter sur moi-même. Donc, j'ai déjà vu le coût que ça va me pousser à payer. Et si je suis prête, là, c'est là où je m'engage. Si je ne suis pas prête, j'attends. Tu te lances trop vite dans les choses et à la fin, tu ne fais pas grand-chose. Et quand les choses ne marchent pas, tu te retournes contre les autres alors que c'est de ta responsabilité. Avant de te lancer dans quelque chose, tu t'assois d'abord. Tu pèses le pour et le contre. Tu vois le coût dans tous les domaines, ce que ça va te coûter et puis on y va. C'est l'exemple au fait d'une femme qui va rentrer dans une relation. Dès le départ, elle voit très bien au fait que le monsieur il est violent. Elle le voit, elle le sait. Mais elle va quand même se dire non, je vais y aller, je vais le changer. Quand ça ne va pas marcher, tu vas en vouloir au monde entier. Alors que dès le départ, tu sais, tu n'as pas évalué le coût, ce que ça va te coûter dans le long terme. Tu as vu seulement dans le présent. Tu t'es seulement engagé au fait dans le présent. Ok, si je m'engage avec cette personne, est-ce que je vais pouvoir supporter ça jusqu'au bout? C'est ça aussi une forme de discipline. En fait, si tu vois que tu ne peux pas, tu abandonnes. Dans tous les domaines, je répète, cette histoire de discipline, ce n'est pas que à l'école, c'est dans tous les domaines. Donc, j'aimerais pendant que tu es en train de m'écouter, que tu puisses voir tous ces domaines de ta vie où tu t'es levé sur un coup de tête, pouf, tu es rentré dans les choses. Et de t'asseoir maintenant, si c'est possible, de réévaluer les choses. Ça va te pousser à faire le tri dans un certain nombre de choses. Il y a des relations dans lesquelles peut-être tu vas devoir sortir. Il y a des choses que tu vas peut-être remettre à plus tard, réévaluer autant de choses en fait. Pour que quand tu commences, tu ailles jusqu'au bout. Parce que quand tu commences, tu ne vas pas au bout. Tu commences, tu ne vas pas au bout. Tu commences, tu ne vas pas au bout. Tu sais ce qui va arriver. À la fin, tu vas être démotivé. Toi-même, tu n'auras plus la force de faire quoi que ce soit parce que tu vas te dire, moi, de toute façon, rien ne marche. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas que les choses ne marchent pas. C'est parce que tu évalues mal dès le départ. Tu n'as pas les ressources nécessaires. Tu n'as pas, voilà, les ressources. Quand je parle des ressources, tous les types de ressources nécessaires pour tenir. Parce que par moment, les ressources dont tu as besoin, ce n'est pas forcément les ressources financières, humaines ou quoi que ce soit. Par moment, c'est les ressources intérieures nécessaires. Tu n'as pas cette force intérieure de tenir dans l'adversité. Tu n'as pas cette force intérieure de rester là, à être constant, à faire les mêmes choses pendant des années. Parce que toi, dès que tu vas commencer, tu vas vouloir au fait qu'au bout d'un mois, au bout de 2 mois, au bout de 3 mois, que les choses ça marche. Alors que par moment, ce que tu es en train de faire va te demander un travail constant, assidu de 1 année, de 2 années, de 3 années. Ce n'est qu'au bout de la 3e année que tu vas commencer à voir les fruits. Mais tu n'as pas les ressources intérieures nécessaires. Et tu passes ta vie à accuser les autres alors que la balle est dans ton camp. Pendant que tu es en train de m'écouter, j'aimerais bien que tu puisses t'asseoir, que tu te regardes en face et que tu réévalues les choses, la discipline. Ce que tu veux t'engage à un certain nombre de choses à faire au quotidien. Mais pour pouvoir, avant de t'engager, prends le temps d'évaluer le coût. Et pose-toi la question si tu as les ressources, toutes les ressources nécessaires avant de t'y engager totalement. C'est vraiment, vraiment important. Nous sommes fatigués, on voit des gens qui démarrent les choses et qui ne vont pas au bout. Après, tu vas te dire que non, les gens ne me font pas confiance. Mais moi, comment je te vois commencer un projet 1 fois, 2 fois, 3 fois et que tu abandonnes en cours de chemin, tu viens me voir pour un projet, je ne peux pas te faire confiance parce que je me dis, toi, tu vas me planter. Je pars avec toi,
Au moment où les choses vont devenir difficiles, tu vas fuir. Tu ne tiens pas au fait. Tu ne tiens pas. Est-ce que les gens peuvent te faire confiance? Est-ce que tu peux te faire confiance à toi-même? Ça te ramène à toi. Tu vois, tout ce dont nous sommes en train de parler depuis, on revient sur ta personne. Souvent, tu as tendance à pointer les autres du doigt. Si je ne fais pas ça, c'est à cause de ça. Si je n'arrive pas, c'est à cause de ça. Alors que les choses commencent par toi, toi et toi. Et c'est de ça dont nous allons parler dans le dernier épisode. On va revenir sur ta personne. Qu'est-ce que tu dois faire maintenant pour devenir une personne disciplinée? Je ne suis pas en train de te vendre 5 clés, 12 clés ou 31 clés. Non, je parle de ta personne parce que toutes les choses que tu veux produire dans ta vie commencent par toi. Si tu changes, le changement arrive automatiquement. Le changement n'est pas à l'extérieur de toi. Le changement est en toi. Alors, commence à travailler sur toi. Et le reste va suivre automatiquement. Rendez-vous dans le dernier podcast sur la discipline. C'était Noélie Panda, ta conseil en relation d'aide. Bye bye. Ce podcast vous a été offert par le magazine Océance News. Si vous avez des questions, écrivez-nous à l'adresse contact@oceance-news.com. Rendez-vous mercredi prochain pour un nouvel épisode. Océance News, le magazine de l'Afrique émergente.